Bonjour Internet, bienvenue dans notre grand podcast jeu de rôle, Action Bonus où aujourd'hui la question qu'on se pose c'est est-ce que les jeux de rôle sont envahis par les accessoires inutiles? Vous avez peut-être vu des Kickstarter pour des tables de jeux de rôle multifonctions ou des impressions 3D de miniatures, de maquettes, des collectionneurs de dés, des collectionneurs de suppléments, de livres de collection, de merch, de t-shirts, les abonnements au VTT, aux plateformes de musique, etc. Est-ce que on achète plus de cossins que de jeux de rôle? Oh! Et pour en discuter, on a deux amateurs de cossins. De cossin. Des cossineurs. On a deux spécialistes du cossin. Pierre-Philippe Renaud. Allô? Et Jérémy Saint-Cyr. Bonjour. Puis oui, écoutez, on va pouvoir en discuter. On va pouvoir discuter aussi des accessoires qui sont pratiques, hein, parce que fut une époque, on avait juste besoin d'un livre et des dés. Ben écoute, Pierre-Louis Renaud, avec qui on a la chance de discuter, nous aussi, dans ce grand podcast. Toi, t'es-tu un grand collectionneur de cossins? T'es-tu un cossin maniaque? Mais pas tant que ça, je dois dire. Non. Vraiment peu. J'ai vraiment. Mais tu sais, là, ça semble contredire, mais au fil des années, surtout avec Etu-Game, des fois on se retrouve à tester des choses, puis on se fait envoyer par exemple des trucs, une tour à dés, ou un écran de bois, ou des choses comme ça. Puis là, tu laissais un petit peu, mais j'ai très peu intégré de cossins dans ma pratique au jour le jour. Hmm. Même les battle maps, c'est quelque chose qui je faisais beaucoup dans le temps. J'avais fait comme plein de maquettes pour mes parties de Pathfinder à l'époque, mais là, j'ai comme plus le temps pour ça. Je pense que tu mets le doigt dessus. Moi aussi, on dirait que c'est au niveau du temps. J'ai dû faire un choix à un moment donné. Puis c'était les cossins sont partis en premier. Puis je dois dire que j'ai jamais autant réussi à me botter le cul de faire des games, à prendre des systèmes. Le temps que je mettais à faire des maps, ben, je le mets dans apprendre le jeu à la place puis faire une aventure. Puis, tu sais, il y en a qui sont capables de tout faire ça, mais hey, j'ai pas de place pour ça aussi. Ouais, ça aussi, là. Puis toi, est-ce que, Pierre-Philippe, as-tu encore ta table avec un écran? Oui, mais mon Dieu, le nombre de fois que je l'ai utilisé dans les dernières années se compte sur une seule main parce que je l'ai vraiment reçu comme dans les débuts de la pandémie, ce qui avait complètement été contre-productif lorsqu'on y pense. Oh non. Mais à ce niveau-là, je te vois que c'est drôle parce qu'on dit qu'il y a comme deux types de cossins. On dirait qu'il y a comme les cossins. Pour moi, il y a une grosse différence entre justement les cossins, on va dire physiques et les cossins virtuels, dans le sens Ouais. que il y a beaucoup de cossins que tu peux aller chercher maintenant qui sont virtuels, mais qui peuvent faire complètement le même job que de nombreux cossins physiques que tu aurais. Et est-ce que, d'après vous, ça serait pertinent pour les gens qui viennent de France, qui savent peut-être pas ce que veut dire le mot cossin? Est-ce que c'est un terme qui est popularisé? Est-ce que depuis le début, ils pensent qu'on parle de, je sais pas, noix de Le coco? cossin Je sais pas. intellectuel. Hey, je pensais exactement à ça, Pépé. Bien joué. Qui veut Ouais. définir cossin? Un cossin, c'est simple, c'est une régine. En plus, c'est québécois par un autre. Non, C'est super. un machin. Exact. Une patente à gosse, une patente à gosse. Patente à gosse, oui, c'est vrai aussi. Ce sont les J'imagine fameux accessoires plus ou moins utiles. Puis je pense qu'on n'est pas le seul hobby hein, qui est envahi par les accessoires. Même le jeu de société, nous Mhm. de plus en plus, là, on se fait proposer justement de parler d'éléments de table, de luxe pour installer tes jeux de société, tes classeurs, des genres de petits compartiments de bois que tu mets pour ranger Gloomhaven mieux. C'est utile, mais est-ce que c'est essentiel? Ah, là, la question. Je dois dire que peut-être que Pépé va me comprendre aussi quand je vais dire les mots Magic the Gathering. Oh, Hmm. Il y a beaucoup de cossins qui se font brasser de ce côté-là. Puis ça, je dois dire qu'il y en a qui sont quand même vraiment utiles, surtout pour le Mais surtout pour le... rangement ou la Ah ouais? protection. Mais, Moi, c'est genre les calculs tu sais, ouais. et les calculs de vie de token, des affaires de même, là. Tu sais, c'est de Ouais, ouais. jetons, puis je trouve que ça reste quand même utile dans le contexte où à partir du moment où est-ce qu'on parle de chiffres, c'est comme je trouve que c'est le fun d'avoir des outils à portée de main pour pouvoir gérer le tout rapidement, là. Oui, surtout quand il y a 4 personnes qui jouent en même temps. Joueurs, joueuses de Commander, unissez-vous.
Ouais, puis avant de poursuivre la discussion, on va passer rapidement dans le petit segment où on va parler de nos lectures du moment, ou les choses qu'on a regardées, jeux vidéo, séries, qu'est-ce qui nous inspire pour nos parties de jeux de rôle, c'est la balade dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Ces temps-ci, j'ai sorti tout mon petit change intellectuel pour essayer de finir une maudite série que j'avais commencée. Je peux pas dire que j'ai fini la série. Je suis rendu à la fin du 2e livre du cycle du Nouveau Soleil. C'est-à-dire Harry Potter. Je comprends rien! Le retourne quoi? Le retourne temps? Pis Sirius Black, il est gentil ou méchant? Le cycle du Nouveau Soleil, c'est une série de romans de Gene Wolfe qui est tellement spécial, tellement bizarre. C'est considéré par plusieurs comme une espèce d'incontournable du médiéval fantastique qui rencontre la science-fiction, là. Pensez un peu à la série Dying Earth de Jack Vance. Donc on est tellement loin dans des millions d'années dans le futur que c'est comme si on était revenu dans un médiéval fantastique magique parce que la technologie est vraiment pareille à la Un peu magie. comme Numenera, genre. Ce genre de vibe-là. Là. Puis on suit l'histoire de Sévérienne, qui est un bourreau. Il fait partie d'une guilde de tortureurs. Comment dire? Ils vont faire souffrir les gens pour la justice du monde. Puis il y a plein de petites guildes hyper spécialisées dans ce monde-là, qui habitent dans un gros complexe, un château. Mais c'est tout le livre est toujours là-dessus. Tu vois le monde à travers les yeux de Sévériane, qui lui voit le monde de sa perspective, mais toi, tout ce que tu entends, c'est des termes un peu médiévaux, fantastiques, mais tu peux jamais t'empêcher d'arrêter d'imaginer peut-être des robots ou des vaisseaux. Le soleil devient de plus en plus immense, il va détruire le monde inévitablement, c'est un monde mourant. Puis il y a plein de petits indices qui laissent croire que Sévériane raconte son histoire. C'est comme une autobiographie des années dans le futur, mais qui est devenu quelqu'un de très important dans ce monde-là. C'est comme s'il racontait ses origines. Puis l'histoire prend son temps, là. Elle prend son temps, l'histoire, mon ami, là. Quasiment trop, je te dirais. Quasiment sur le bord de perdre l'intérêt souvent, mais il y a un petit mystique là-dedans, un côté légendaire, mythique, qui est vraiment curieux. Je sais que c'est un incontournable, qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent, pour qui c'est leur livre préféré, probablement, là. Mais j'ai... Puis il faut savoir, les deux premiers livres, c'est comme Shadow of the Torturer puis The Claw of the Conciliator. Ces deux, c'est un livre comme séparé en deux. C'est l'histoire qui continue. À la fin du premier livre, c'est comme s'il faisait « C'est fini pour tout de suite, mais mon histoire continue. » Puis tu sais, tu reprends exactement là où t'as laissé. Fait que moi, j'ai commencé le deuxième, là. Ça faisait des mois que j'avais lu le premier, puis je me souvenais plus de rien. J'étais comme, ah mon Dieu, j'aurais dû le lire tout de suite après. C'est ça que je trouve difficile de maintenir dans des grosses séries, que ça prend beaucoup de temps, c'est que inévitablement, à un moment donné, ben, tu perds le fil, ou même des gros jeux, des jeux vidéo, là, j'ai pas la capacité de les jouer souvent parce que je vais jouer là, vraiment intense une semaine, là, je suis trop occupé, j'arrête de jouer, je reviens dans 1 mois, 2 mois, je ne sais plus de rien, qu'est-ce que je fais? Ah, tu sais, il y a des livres qui le font bien, là, d'être capable de te faire un petit résumé, là. Tu sais, où est-ce que tu commences le tome 2, puis rapidement, il te remet les bases de l'univers. Puis t'es comme, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pas ici. Gene Wolfe, il fait pas ça, là. Il a pas le temps pour ça. Il y a trop d'univers à expliquer. C'est un univers fascinant. C'est très poétique aussi. C'est très beau. C'est très bien écrit. Mais un petit peu épuisant. Là, est-ce que c'est aussi épuisant, plus épuisant ou moins épuisant que Le Seigneur des Anneaux, que Tolkien, mettons? Si on veut un comparatif... c'est parce que tu as réussi à aller lire Les Seigneurs des Anneaux. Oui, puis tu sais, c'est sûr que c'est parce que Tolkien, il prend le temps de certaines affaires. Puis tu comprends pourquoi est-ce que dans sa logique, c'est important qu'il s'attarde, par exemple, à la comté au début du premier tome. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui se passe. J'ai un peu le même vibe. C'est pas inintéressant comme comparaison parce qu'il prend beaucoup de temps à raconter son enfance puis ses traumatismes à l'Académie des bourreaux, là. Ouais. Puis c'est vraiment important pour l'histoire, mais tu sais, c'est que ça te prend un temps de saisir, ok. Mais je te dirais que l'histoire embarque pas autant
que dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de petites vignettes dans le cycle du Nouveau Soleil. C'est comme les contes de Mille et une nuits, là. Il y a souvent une histoire dans une histoire. Hmm. Puis moi, c'est ça qui m'empêche un petit peu. Tu sais, le Seigneur des Anneaux, un moment donné, t'es comme, OK, oui, il se passe des affaires, puis là, ça s'en vient, puis là, tu suis Sam et Frodon, tu sais qu'ils s'en vont quelque part, tu te doutes qu'il y a des dangers sur leur route. Et c'est pas exactement, c'est un peu plus space, je pense, le cycle du Nouveau Soleil. Je pense que j'apprécie ça dans une histoire, de suivre un seul fil des fois. Des fois, je commence à être épuisé de ça, comme tu dis, des multiples vignettes qui te diluent l'histoire, en quelque sorte. C'est le fun parce que là, tu la vois de plusieurs côtés. Hmm. Et dans des trucs super denses, comme ce que tu décris là, dans le cycle, je pense que c'est ça, ce qui est payant dans Seigneur des Anneaux, c'est qu'au moins, tu as juste à te concentrer sur la compagnie principale. Ouais. Tu n'es pas entrecoupé à, mettons, genre, Sam arrive pour prendre la main de Frodon, puis là, tout d'un coup, tu te retrouves dans la caverne de Gollum pendant qu'il est en train de se manger un poisson. Puis là, ah, ok, bon, là, tu repars dans notre... Hey, ça serait interminable. Mais écoute, ouais, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre attention? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous inspirent? Ben écoute, je vous amène dans un... Ben, mon Dieu. Très rapidement, moi, je veux dire que maintenant que c'est le temps des fêtes, j'ai le temps de jouer à Kingdom Come Deliverance 2 et je capote. OK. C'est vraiment bon. En plus, c'est drôle parce que pour Triangle Agency, je faisais des recherches pour... Tu sais, je voulais pas écrire un gros lore. Je voulais pas écrire un gros univers. Je voulais juste vous plonger dans un petit univers parallèle, un peu funky. À la Disco Elysium, un peu, où tu es comme, ah, on dirait que c'est le monde dans lequel je vis, mais différent. Tu sais. Puis, je cherchais des noms et je m'intéressais beaucoup aux noms d'Europe de l'Est. Donc là, je faisais plein de recherches sur l'Europe de l'Est, la Tchéquie, qui était autrefois le royaume de Bohême. Puis là, mon coloc me parle de Kingdom Come Deliverance 2. Puis je suis comme, ah, Chris, ça a l'air le fun. Un vrai bon RPG, full réaliste. J'ai goût de plonger là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puis là, je suis en amour avec ça. Puis là, je savais même pas que c'était hyper réaliste, puis que ça se passait justement dans le royaume de Bohême, à l'époque médiévale, pour vrai. Donc, ça, c'est super divertissant. Je vous le recommande. C'est très, très bon. Mais au niveau de la lecture, fini la parenthèse. Je dis que j'aime pas ça les vignettes, mais je fais juste ça des vignettes. Moi, je vous recommande Père Gunt, l'adaptation en roman graphique. Ah ouais? Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Père Gunt, c'est une grosse pièce de théâtre euh, de folklore nordique écrit par Henrik Ibsen, un grand auteur de théâtre. Mais ici, Père Gunt, c'est vraiment fucké. C'est vraiment pas tout le monde qui vont aimer leur lecture. Ce que je peux vous dire que vous connaissez sûrement, c'est sûrement les trolls, tu sais, les fameux trolls du folklore nordique. Ben, il y a la fameuse chanson aussi là, de in the Halls of the Troll King. C'est quoi déjà? Troll, 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 Non, non, troll, non. troll. Troll, Attendez. troll, troll, troll. Tout le monde connaît cette In the Halls. Hey, mon Dieu, je vous google ça dans le In the Halls of the Mountain King. Je vais juste donner l'air. Ah oui, ok, oui. Ah oui, attends un petit peu, je vais le faire. C'est da 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 da. Exact. Da 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 di da di da troll, 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 troll. Exactement. Fait que vous avez déjà entendu ça? Merci Pierre-Louis pour la magnifique. Ben, c'est une grande œuvre, pareil. On s'entend, là, tout le monde la connaît, puis on entend ça dans plein d'affaires. Et bref, ça vient de ça, parce que Pergunt, à un moment donné, ben, il s'en va dans les halls du roi de la montagne, un troll. Puis, mais c'est ça. Mais la personne qui a fait l'adaptation s'appelle Antoine Carillon. Il a fait les dessins, le scénario, la couleur. Il a tout fait. C'est en noir et blanc. C'est magnifique. C'est complètement beau. On rentre vraiment dans la folie d'Ibsen, qui est énormément poétique, très dense à la lecture. Il est comme pas facile à comprendre, mais vraiment beau si on s'arrête pour comme juste prendre son récit. Essentiellement, c'est du théâtre fantastique. On n'en voit pas beaucoup. Puis moi, c'est ça qui m'a énormément charmé là-dedans. Et je suis fan de dessin et d'illustration aussi, comme vous le savez. Puis ce roman graphique-là est venu me donner l'œuvre. J'ai tellement voulu aimer Père Gunt. Ouais. J'ai tellement dû me buter à son écriture un peu difficile. Puis c'est impossible à monter au théâtre aussi. Genre, essayez pas de monter ça au théâtre, ça se fait pas. J'aimerais savoir quelqu'un le faire. Écrivez-le dans les commentaires si vous le planifiez. Des marionnettes. Ouais, en marionnette. En marionnette, ça se ferait. Faudrait demander au théâtre de l'œil. Tu vois, on fait ça, on le pitch à Simon.
Hey, on le pitch à Simon. OK, pour vrai, je pense que Simon Boudreau est peut-être la seule personne qui pourrait monter ça. Mais bref, tout ça pour dire que si vous vous intéressez au folklore nordique, puis à la dramaturgie un petit peu aussi, je vous recommande cette lecture-là parce que c'est vraiment un bel univers. Puis c'est une magnifique version, adaptation de tout ça, qui est aussi belle que riche et poétique. Cool. Puis toi, Pépé, qu'est-ce que t'as sur ta table de chevet, là? De la porn! C'est quoi Hey, ton latest fuck? en fait, c'est un vieux magazine de safari, là, 96, que je lis ces temps-ci. Wow! Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai déjà écrit pour Safari. Hein. Je Non! raconterai ça une autre fois. C'est-tu Je raconterai vrai? ça dans... Ben Ouais, j'avais fait des bandes dessinées pour Safari avec des amis. Mais t'as payé genre 25$. Mais je veux savoir tout là-dessus, puis voir les BD surtout. J'ai été engagé par un collègue français avec qui je m'entends très bien, Enzo Cavalier de son nom, pour en fait concevoir les mécaniques de Diving Crawl pour son prochain jeu de rôle, qui est un jeu de rôle, dans le fond, qui se passe comme dans des espèces de grandes tours submergées. Ça va s'appeler Sodade. Oh! Puis j'aime Nice. beaucoup le processus de Enzo. Il est vraiment, c'est un auteur qui, je trouve, qui est vraiment talentueux. Puis ses idées sont tout le temps très riches, puis très bien pensées, tout ça. Et il m'a comme approché pour que je fasse des mécaniques pour un peu explorer les tours, mais aussi également générer tu sais, les histoires, les accroches de scénario, tout ça. Puis on est là-dessus depuis plusieurs mois déjà. Puis c'est quand même un gros travail, un gros job. Puis en parallèle, ben, tu sais, comme pour un peu lire et m'inspirer, j'ai commencé à lire, je l'ai ici en arrière de moi, c'est l'espèce d'aventure, la campagne qui était sortie pour Coriolis, de Great Dark, qui s'appelle The Flowers of Algorab. Mais j'arrêtais pas de le regarder Euh, aussi, je trouvais ça très intriguant. C'est très beau, hein. La nouvelle mouture de Coriolis. Mais l'affaire, c'est que c'est cool. Mais j'étais d'accord justement avec Enzo, parce que c'est drôle parce que lui aussi l'a lu, là, à ce sens. C'est que c'est tellement procédural, l'exploration, que ça devient comme Mm. un peu pas beaucoup fluide comme manière de faire. C'est vraiment pas super. C'est pas intuitif pour deux scènes. Puis, tu sais, à la limite, il y a même comme une espèce de diagramme qui présente tu sais, les marches à suivre pour pouvoir faire les actions d'exploration. Puis, je trouve ça comme. Oh! Puis là, on essayait justement d'éviter ça. Tu sais, on essaye d'éviter cette espèce de façon de faire qui est un peu plus crunchy, mais on essaie quand même d'avoir une approche aussi un peu plus old school là-dedans. Fait que je lis beaucoup des affaires en lien avec ça ces temps-ci, dont justement l'aventure, qui malgré tout reste une super belle aventure, c'est vraiment très cool. Mais tout ce qui touche l'exploration, tout ça, je suis comme genre, hey, on va essayer de diluer ça un brin, puis de trouver des façons de faire qui vont être un peu plus fluides. Fait que non, c'est intéressant à suivre et à lire. C'est pas mal ça que je lis ces temps-ci. Ça, puis un magazine de porn, là. Voilà. Ouais, Classique. 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 Est-ce que tu as déjà Moi, joué c'est à ça. un roll and porn? Un roll and porn. Non. Un jeu solo. Tabarnouche. Non, Hey. non. Ouais, Hey, peut-être- bonne année! Peut-être c'est le bon Bonne moment année. justement de parler d'accessoires. Le monde à Jérémy, ça. D'habitude, c'est pas mal plus sérieux. Moi, je vois. Je sais pas. Écoute, oui, les accessoires. En jeu de rôle, c'est vrai, je dois l'avouer, là, c'est en voyant une intervention de Rollist TV qui parlait un petit peu justement de c'est quoi l'essentiel en jeu de rôle. Aujourd'hui, on dirait que on a des moyens pour investir dans notre hobby. On a souvent, quand on devient adulte, un petit peu plus de moyens que quand on est adolescent, mais un peu moins de temps. Et on dirait qu'on compense beaucoup le temps qui nous manque par des achats compulsifs de cossins. Je vais mettre dans la description la vidéo de Rollist TV qui est super intéressante, mais je suis curieux de vous entendre là-dessus en général. Avez-vous l'impression, je ne sais pas si on se sent coupable de ça ou pas, mais de peut-être passer plus de temps à collectionner, accumuler, rêver de parties éventuelles avec tous les accessoires qui nous entourent, que ce soit des trucs en plastique ou des miniatures imprimées 3D, mais que on s'éloigne de plus en plus de juste jouer simplement. Je sais pas, je pense qu'on n'a peut-être pas la pratique standard du commun des mortels. Là. Nous, on se force beaucoup à jouer pour le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Ben,
Ben, j'aimerais ça juste dire entre parenthèses qu'il existe un jeu qui s'appelle FAP, qui va peut-être intéresser Jérémy. Oh mon Qui, Dieu! qui le FAP système, c'est ça, que vous pouvez aller chercher sur Itch.io. Je présume que Pierre-Louis va mettre dans les commentaires OK. le lien. Ben, Ouais, oui, ça m'intéresse. Tu m'enverras le lien. J'enverrai le lien. Puis il y a même un Advance FAP de l'édition. Fait que, on en reparlera peut-être éventuellement dans un autre contexte. OK, parfait. Mais Pour la Saint-Valentin, on fera un spécial. Spécial femme. Oh un mon spécial FAP. Fait que c'est ça. Mais c'était quoi déjà ta question, Pierre-Louis? C'est les objets, c'est ça? La belle les... question. Il nous a même introduit ça avec le super documentaire sur Ben les oui. habitudes de consommation. Ouais, c'est ça. C'est qu'on collectionne plus qu'on joue maintenant. C'est intéressant. Je pense que c'est drôle parce que je pense que dans mon cas, je pense que je collectionnais plus les cossins avant qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis plus minimaliste dans mon approche. Même que, tu sais, c'est drôle parce que, on dirait de façon presque en parallèle, j'ai comme développé une certaine affection pour tout ce qui touche le combat de miniatures et tout ça. Sauf qu'en parallèle, j'aime pas ça, justement, me griller de mille et une miniatures et de trucs de même. Fait que je suis rendu que j'aime ça avoir juste un espèce de plancher de combat quadrillé super simple avec genre des cubes puis des jetons qui vont représenter les personnages puis les dangers peut-être qui vont se dresser devant eux, on va dire les limites de terrain, tout ça. Mais à une certaine époque, surtout, je pense, pendant la pandémie, oui, je pense que j'avais comme un certain penchant à devoir accumuler les cossins inutiles. Tu sais, des fois, c'est pratique. Des fois, ils sont pas complètement inutiles. Tu sais, ça peut être pratique Non! d'avoir un bel écran finement ciselé dans du beau bois, là, tu sais, qui donne En le full. coup de jouer, mais c'est vrai que des fois, tu sais, je regarde le nombre d'écrans que j'ai ici, là. Je pense que j'ai 15 écrans. Ah! De genre Pathfinder, Donjon Dragon, les affaires de troisième édition, mais ces écrans-là, ils font juste cacher mon stock, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué avec un écran aussi. Mhm. Ouais, c'est quoi ton incontournable? Est-ce que tu joues avec un écran, toi, Jérémy? Ben, j'étais beaucoup écran avant, mais c'est parce que j'avais juste Donjons et Dragons comme jeu de rôle. Tu sais quoi, c'est que cette année, j'ai comme beaucoup évolué comme maître de jeu. Et je pense que comme Pépé aussi, ben, comme bien déjà dans le hobby, j'aime les beaux objets. Ça me fait rêver. Ça me donnait beaucoup l'impression que grâce à OK, cet objet-là va faire en sorte que là, je vais plus jouer. Ou là, je vais mieux jouer. Mes Hmm. joueurs vont avoir plus. Et puis, au fur et à mesure que l'année avançait, en fait, ben, pour jouer, je me suis rendu compte que je devais prioriser certaines choses. Puis j'ai tout de suite délaissé, c'est ça, comme je disais, les accessoires, les miniatures. Puis effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup plus la belle grid vierge que je peux remplir avec un marqueur, un crayon effaçable. J'en ai une, c'est parfait. J'ai les crayons, c'est parfait. Là, tu sais, c'est sûr que j'ai accumulé des miniatures et tout, mais j'aime plus avoir quelque chose de vierge qui évoque que d'être dans quelque chose de trop précis, la belle miniature de la Gorgone. Mais là, mais OK, mais là, après ça, fuck, mes joueurs sont allés dans les catacombes à la place, puis j'ai pas le Lich King. Mais là, 2 secondes, j'avais la belle. Là, c'est peut-être juste moi qui est trop toqué, mais je suis très tout ou pantoute. Puis je suis pas Ouais. capable, ça me gosse en tant que maître de jeu. Si je me dis, OK, ben là, je m'en vais avec une map et avec des miniatures, ben j'aime être prête à toute éventualité. Puis là, ben c'est beaucoup trop de pression. C'est Ok. beaucoup trop d'argent que j'ai pas. Fait que Dis-moi là, si, Oui, dis-moi vas-y, si ça vas-y. dit de quoi? De genre, dans ta tête, tu veux faire un combat avec 6 gobelins, mais t'as juste 3 miniatures de gobelins, puis ça te gosse, genre? Ouais, 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 ouais. Exact. Est-ce que tu partages ma maladie? Ben, un petit peu quand même. Ouais. Pour vrai, des fois, ça arrive, surtout à l'époque, on jouait à Pathfinder, là, puis que t'as une idée, puis que t'as la belle miniature, puis t'es comme, ah oui, j'ai parfaitement la miniature pour ça, mais tu réalises que c'est la seule miniature que t'as pour toute l'aventure. Fait que là, t'es comme, ben là, faudrait que j'achète la miniature du dragon d'abord, ou faudrait que j'ai fait ça imprimer peut-être, ou que je vais demander à un ami de peut-être les imprimer. Je vais avoir le temps de les peindre, je les peindrai pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est que c'est un hobby en soi. C'est Mathieu Gosselin du Bureau des loisirs. À un moment donné, on se parlait.
de Warhammer. Puis j'étais comme genre, ah oui, j'ai commencé à jouer à Kill Team un peu, je m'intéressais. Fait que là, tu sais, ça fait 2 ans, j'ai pas fini mon armée de 7 bonhommes, mais ça s'en vient, ils sont beaux, ils sont le fun. Mais il me dit, ah non, je suis joueur, je suis pas hobbyiste. Genre. Tu sais, je fais pas Ok. le painting, je fais pas l'assemblage, j'ai un ami qui le fait pour moi. Puis je pense que c'est important de choisir ses batailles. Moi, c'est ça ma grosse morale de l'affaire. Mm. Puis je joue tellement plus depuis. Puis le Ouais. théâtre de l'esprit est notre meilleur allié. Le livre de règles, crayon papier. Tu sais, regardez là, nos games sur Etucame, là. J'ai ma tablette that's it. Puis toi, tu as ton ordi. Puis c'est ça. Puis je trouve que ça donne tellement plus de latitude au niveau de. Il n'y a pas une once de moi qui va essayer de faire fitter l'aventure dans. Ouais, mais c'est parce que j'ai préparé une map avec telle miniature. Tu sais. Ouais. Je me dis, hey, au pire, ça fait moins mal de scraper un encounter si j'ai pas préparé comme des trucs physiques en lien avec ça aussi. Tu sais. Je suis curieux. Pépé, toi, y a-tu un accessoire que t'es comme, oh non, ça, cet accessoire-là, pour moi, je l'utilise, il est important. C'est bizarre, mais on dirait que puis je sais que les possibilités le font, puis j'ai beaucoup de personnes qui le font dans mon entourage, surtout en distanciel. Mais que ce soit à distanciel ou en personne, je vais toujours prioriser comme des dés physiques. Ouais, Tu sais, à ouais. distanciel, des fois, il y a des gens qui vont vraiment comme être beaucoup avec des dés comme numériques, tu sais, puis c'est un bouton, plus ça va rouler, mais même quand, mettons qu'on avait une game, puis que on avait comme des fiches qui étaient montées dans Roll20 ou peu importe, j'étais comme, je vais utiliser des dés physiques. On dirait Ouais. que on dirait que j'ai comme une affection à ça, là, c'est comme important. On dirait que j'ai comme pas le même feeling quand, genre, je pèse un bouton, puis là, le dé, il roule, puis je suis comme, ah, je sens que je l'ai pas senti dans ma main, celui-là, là. Ah oui, oui. Mais Ça, là, c'est qu'est-ce que Jérémy dit quand il joue à FAP. Oui, continue. Très fort, bravo. mais là, attends, on a peut-être quelque chose. Pépé, combien de dés? Est-ce que tu penses que t'es un fameux Dice Goblin? Non, je suis pas un Dice Goblin. J'en ai quand même pas mal, mais j'en ai pas acheté beaucoup. C'est surtout ça. C'est surtout des dés que je me suis fait donner ou des choses comme ça. Mais j'en ai quand même pas mal. Je suis pas du genre à avoir comme une espèce de set de dés super précis avec, tu sais, qui sont thématiques l'un avec l'autre. Là. Souvent, mon set de dés, c'est genre les 8 premiers dés que je pogne en même temps puis que ça fit. Là. Ok, mais Mais même j'ai pas, quand même, mais j'ai quand même de l'affection pour certains, tu sais, dès que je trouve que j'ai peut-être une petite appropriation un peu plus importante, il roule mais je mieux. me considère pas. Non, non, même pas ça. C'est vraiment plus le visuel là. Mais je suis vraiment, je me considère pas comme un Dice Goblin, loin pognes de là. Plus de 20, mettons, avec ce dé-là. Fait que tu. Tu sais, juste pour, mettons, là, j'ai ouvert un de mes petits paniers, là, juste pour voir, là. Tu sais, exemple, celui-là, ben, c'est parce que je l'aime beaucoup parce que c'est ma blonde qui l'a fait en pâte Fimo. Ma blessure en pâte Fimo. Fait que c'est quand même cool. Tu sais, des affaires de même. J'en ai un autre que, tu sais, c'est des dés avec, où est-ce que souvent, c'est des dés qui sont pour des jeux précis. Fait que là, ils ont Ok. comme une petite twist particulière, mais c'est pas nécessairement des dés funky avec des dessins, avec comme des symboles plutôt que des chiffres, mais des fois le 6, ça va être. J'en ai un qui est un 6, c'est un petit astronaute, fait que je trouve ça chouette, des trucs comme ça, Hmm. mais je suis pas genre comme, il me faut absolument ces dés-là. J'ai juste que j'aime ça pouvoir lancer le dé directement. Des Ça serait ça. dés avec des incrustations, genre des petits personnages à l'intérieur, des dés en Non, ouais, non, améthyste ou en même pas. métal. Non, pas de ça. Même pas. Ben, même pas. Métal, je trouve que c'est comme chiant à la limite parce que j'ai Ouais. l'impression que ça fait comme du bruit, puis ça vient comme taper sur mon bureau, puis ça fait des coches, puis je me semble que c'est pas nécessaire. Là. Mais juste le sentir, là, avoir le dé puis le lancer, je trouve que ça a sa petite richesse que ça ne pourra être jamais remplacé par un dé virtuel. Je sais pas pour vous. Là. Ben, Ouais. je suis content que tu le nommes. J'avais oublié. On dirait que je pensais juste à des accessoires, genre miniatures et tout, mais les dés, un incontournable. Ça prend les clics et les clacks. C'est comme, tu sais, c'est papier, crayon, dés, là. Là, je trouve qu'on se rapproche de la genèse. Ouais. Puis toi, Mhm. est-ce que t'es un peu Dice Goblin, toi, Jérémy? On s'entend par là que collectionneur de dés ou qui achète un dé plusieurs fois par année, des nouveaux sets de dés. Pas du tout, non. J'ai comme acheté plein de dés au début quand j'ai commencé à jouer parce que je savais que les gens avec qui je jouerais en auraient pas. Puis ça a été très, très, très utile. Genre, là, je peux pas compter le nombre de fois que j'ai fait une game que je devais passer des dés depuis que je joue au jeu de rôle. Mais non, je n'ai pas racheté depuis. Je me suis fait un cadeau de DM aussi quand on a commencé Voix et Légende. Je m'étais commandé des dés Wormwood en améthyste. Oui. Oh, Puis, tabarnak. il y avait pas coûté, j'ai pas dépensé 300 $ pour ça non plus. Là. Mais oui, tu les as vus, toi, Pierre-Louis, puis j'en suis fier. Puis je dois dire que au niveau de la sensation, là, on va dire, mais la sensation de lançage de dés, c'est les dés les plus satisfaisants que j'ai jamais. Ils sont frais,
ils me refroidissent la main quand je suis tendu et moite dans le feu de l'action. Quand on les lance, ils ont un poids parfait, pas trop léger, pas trop lourd comme le métal, juste entre les deux, c'est comme ah wow, ça a un poids. Ils sont vraiment beaux aussi. Puis oui, sur le 6, comme tu dis, Pépé, moi aussi j'aime bien quand il y a un symbole alternatif, là, puis que t'as le logo de Wormwood, ils sont beaux. Voilà, mais je suis pas Dice Goblin. Et toi, Pierre-Louis? Je pense pas. Ça m'arrive une fois de temps en temps, mais je le fais souvent pour mes enfants, là, d'acheter comme un petit kit de dés. Je- Ouais, je pense que ça m'arrive encore là, d'avoir le petit rush d'adrénaline, d'être dans une boutique de jeux, de juste regarder des affaires, puis de faire comme ah, ils sont beaux, je vais les acheter. Hmm. Nouveau kit de dés, là, ça m'arrive une fois par année, peut-être, d'acheter un nouveau set de dés. Fait que t'es comme Dice Goblin par... Je je suis pas un vrai Dice Goblin, je pense, mais tu sais, j'ai vraiment beaucoup trop de dés chez nous. J'ai vraiment, Dice vraiment. Kobold? Ouais, peut-être que c'est un Dice Kobold. Il va y avoir des niveaux, il faut hiérarchiser la Ok. chose. J'essaie de penser là, à ce qu'on ne pourrait pas penser tout de suite en termes d'accessoires. Un incontournable numérique, Ah, euh, Sirenscape. ouais, je comprends aussi les gens qui. Moi, j'adore Sirenscape. J'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais, il y a des petits côtés kitsch des fois dans leur trame sonore, mais c'est vraiment pratique de lancer les cues, d'être capable de. La seule affaire de Sirenscape, c'est que je comprends les gens qui sentent que ils peuvent créer des trames sonores sur, mettons, Spotify ou sur Watch Together. Mais il y a beaucoup d'affaires sur le Sirenscape gratuit, je dois le dire, parce que les gens, ils trouvent ça cher, là. C'est vrai que c'est genre 15$ par mois, Sirenscape. Mhm. Mais la musique, c'est important. Puis ce que j'aime de Sirenscape, c'est que il y a, pour ceux qui savent pas, c'est de la musique en ligne. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais de loop. Fait que c'est pas comme une loop qui joue en boucle, que c'est toujours le même enchaînement de chansons puis le même enchaînement d'effets sonores. C'est comme randomisé. Fait que tu peux peser sur ta playlist puis elle joue randomisé pendant aussi longtemps que tu as besoin, tu sais. Ça, c'est ce que j'aime. Parce que ça, tu as moins besoin de penser à la musique, tu sais. Ouais. Puis tu peux faire les tiennes. Tu sais, genre pour Triangle Agency, je me suis vraiment amusé à aller collectionner mes tunes, faire une soundtrack pour l'aventure, l'enquête. Hmm. Puis ça me manquait. Puis j'ai comme fait, ah, c'est vrai, j'adore cet outil. Puis comme tu dis, la musique, Ouais. elle est très importante pour moi aussi. Puis ça, je pense que c'est le meilleur outil qui est disponible en ligne, qui est, oui, écouteux, mais si vous voulez comme avoir un contrôle, c'est vraiment investir du temps dans construire l'univers musical de votre campagne. Je pense que ça fait partie du ton d'une aventure, beaucoup. C'est vrai. Puis de surpasser l'espèce de, OK, je prends une playlist Spotify. Mettons, ça, c'est du temps que je suis prêt à mettre au-delà de préparer une table de miniature. Là, je le mets là-dedans à la place. Je ferais comme genre, OK, je vais aller chercher comme plein de mes tonnes émotives. Puis là, je m'amuse, puis je m'emballe. Je leur donne un nom que je sais que je vais me rappeler. Tu sais, mettons, dans Ouais. Triangle, il y en avait une des tunes que j'ai appelée, ça s'appelait Meet the Agents. Fait que là, je l'ai dans ma liste. Tu sais, puis pour moi, je savais ce que ça voulait évoquer. C'était genre un peu la tune présentation de personnages ou qui. Hmm. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Après ça, les joueurs s'y attachent aussi. Puis ouais, ça enrichit l'univers. Ouais, voilà, c'était mon apport accessoire que j'aime. Toi, accessoires digital, Pépé, y en a-tu quelques-uns qui font partie de ta pratique courante? Mais je n'utilise pas celui que vous venez de mentionner, là, parce que justement, j'ai plus l'habitude d'utiliser Watch Together. Ouais. Mm. Sauf que j'aime beaucoup, en fait, par contre, on n'a pas d'abonnement à Watch Together, sauf qu'on a un abonnement pour, voyons, Tabletop Audio. Ouais. Et Tabletop Audio, tu peux ensuite aller télécharger, en fait, les soundpads sur le Patreon. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment cool. C'est quelque chose. En fait, je me rends compte plus à. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup déjà à la base. Lorsque je joue, la musique, je trouve que c'est comme important. Peu importe le style de partie, j'essaie d'avoir un certain souci du détail pour ça. Mais même en montage, je trouve ça cool aussi. Quand je dois faire du montage de partie, je trouve que c'est le fun de voir intégrer la musique, intégrer les petits bruitages à des places. Je trouve que c'est Mm. plaisant. Il y a comme un petit plaisir Ouais. associé à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment, je te dirais, le plus central et le plus important. Parce que pour le reste, je demeure comme assez simple. Outre la musique, je dirais que le reste, ça peut vraiment passer sous la table, c'est pas grave. Tant que j'ai ma musique,
puis que j'ai mes petits dés physiques que je peux lancer, là. Ouais, moi je pense que comme outil digital, récemment, là, je me suis pris un abonnement à leur Patreon. Puis on n'est pas commandité rien par aucun de ces. Sirenscape nous ont donné 1 an gratuit à mener, mais là ça fait longtemps qu'on est sur la version gratuite de Sirenscape. Ben, Jérémy s'est abonné 1 mois pour. Juste pour Triangle. Mais moi, je me suis abonné au Patreon de Shipiku, qui font les Battle Maps. Puis Shipiku, ils font vraiment des belles cartes. Ouais. J'avais commencé quand on donnait les cours de jeux de rôle. J'avais fait des parties en ligne avec des gens, puis j'avais le goût de m'inspirer avec des beaux univers physiques. On était tous pour jouer en ligne. Fait que j'avais vraiment le goût d'avoir des univers immersifs. Puis, tu sais, ils t'envoient 1 fois par semaine des nouvelles cartes. Ils font des cartes. Puis c'est des grandes cartes en haute résolution avec plein de détails. Tu sais, fait que t'as le marché noir, t'as les égouts de la ville, le grimoire du magicien, les écuries royales. Puis c'est justement dans une de ces cartes-là qu'il y avait un grand château avec plein de détails, dont une petite latrine qui a permis beaucoup de rigolade dans une de nos parties. Mais c'est tellement inspirant parce que juste des détails sur une battle map, t'es comme, hey, je peux-tu monter sur ce tonneau-là? Est-ce que je peux? C'est quoi ces caisses-là? Puis là, soudainement, les détails de la carte viennent enrichir aussi l'expérience de la bataille virtuelle que tu essaies d'animer. En ligne, c'est pas toujours évident non plus de vraiment situer tout le monde de qu'est-ce qui se passe. Ces cartes-là sont vraiment cool. Tu me dis comment t'écris ça, Shipiku? Ça, je peux regarder le trou. Ça s'écrit C-Z-E-P-E-K-U. Ah mon Dieu. Ok. Je pense que c'est Parce qu'on deux dirait noms. que ça me dit rien du tout, fait que j'étais comme curieux d'aller voir à quoi ça ressemble. Chipeco. Ouais, puis ils ont un site aussi où ils font des scènes. Fait que c'est comme des artworks. Tout est créé par des humains, puis t'as des scènes qui vont illustrer une ambiance. Fait que c'est vraiment dans des inspirations, accessoires digitaux visuels. Ah, c'est vrai que c'est beau, par exemple. Les cartes Ouais. sont vraiment belles pour vrai. Puis quand tu t'abonnes 1 mois au Patreon, tu peux télécharger ce que tu veux dans la banque de cartes. Fait que t'es pas obligé d'être abonné pour toujours, là. Tu peux t'abonner, télécharger genre des dizaines de cartes, puis après ça, genre, y revenir 1 fois de temps en temps. Les cartes sont vraiment de haute résolution aussi. Fait que écoutez, moi j'ai une dernière question pour vous. C'est quoi, oui. à votre avis, l'accessoire le plus inutile? Le truc que vous êtes comme ça, je comprends pas. Pourquoi les gens achètent ça? Ça sert à rien. Oh my god. Si tu le sais toi-même, Pierre-Louis, tu peux commencer, je pense. Ouais. Ben, par exemple, est-ce que vous êtes Dice Tower ou pas du tout? Des tours à dés. My god. Ben non. Oh, C'est- je m'en crisse. J'aime trop lancer avec mes mains aussi, on l'a dit. Genre, j'aime ça le lancer. C'est dur, hein, parce que c'est tellement beau. Là, j'en ai une belle. Là. Tu sais, même quand on jouait à la communauté le destin de la communauté, C'est le vrai, on l'a même pas utilisé. une super belle tour à dés qui représente Baradour, l'espèce de tour de Sauron. On l'a pas utilisé 1 fois. C'est vrai. C'est juste trop long. C'est comme le setup est plus long. Ton lancer de dés, tu sais que tu vas perdre 2 secondes. Ouais, puis je sais pas, puis on a tellement le réflexe de lancer avec les mains. Non, je sais pas, on dirait que effectivement, je pourrais juste arrêter mon choix là-dessus sans trop vouloir. J'essaie de penser à autre chose, mais j'achèterais jamais ça, par exemple, ça c'est sûr. Ou Ça du n'apporte merch. rien à la partie, tu sais. Seriez-vous du genre à acheter un t-shirt d'une compagnie de jeux de rôle que vous aimez? Ah, je pourrais. Ah, Seigneur. Oui, sauf que je me rends compte que je suis vraiment difficile là-dessus. On dirait qu'il faut vraiment que ça soit esthétiquement beau. Oui. Puis je suis vraiment, vraiment difficile là-dessus parce que t'en as énormément beaucoup. Puis t'en as même encore plus maintenant que, genre, des gens peuvent cliquer sur un bouton puis concevoir une illustration un peu laite d'un gobelin qui tient un paquet de dés dans ses mains, là. Ouais. Puis, fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais non, pas sans blague, 99,9% du temps, je suis tout le temps comme ah, Seigneur, c'est pas beau. Fait que je suis vraiment difficile là-dessus. Il faut vraiment que ça soit très, très précis, très spécifique produit pour que je puisse vraiment être intéressé à ça. De mon côté. Puis Goodman Games font pas des petits bonnets à la Pierre Mais le Philippe. pire, c'est que oui, ben Goodman Games, pour de vrai, c'est dans ceux qui font quand même des trucs cool. Tu sais, ils ont fait leur t-shirt ou leur produit, c'est souvent un petit côté old school assumé, mais en même temps, il y a une esthétique qui est quand même un peu funky puis gonzo, fait que ça fait pas trop quétaine. Je sais pas comment dire ça, là, puis c'est vraiment pas
Mais en général, je suis moins de genre à porter. Je fais un peu un Marc-Antoine Doyon de moi-même. Là. Je suis plus bien en noir avec aucune marque. Fait que... Ouais. Mais ouais. De Je mon trouve que côté, ça je soit sais pas beau, pour ça vous. c'est sûr. Je le mettrai pas si c'est lettre. Je vois-tu des TIE Fighters sur ton gilet, Pépé? Oui, je sais. Ça, c'est ma Oh. conjointe qui me l'a donné. Puis je le mets parce qu'il est confortable. Puis il est marqué dessus piou piou piou. Ah, ben là, piou, piou, piou. Euh, c'est cool. Ouais, ça, on peut pas dire mais, non. non, on peut pas dire non à ça. C'est un Mais beau tu sais, cadeau. s'il y avait un chandail de Fab System qui sort, qui est beau, sûrement je l'achèterais. J'espère, Seigneur. Mais tu sais, vois-tu, justement, justement, parlant de Fab, non, justement, tantôt, en fait, dans une précédente vidéo, on a parlé d'Holman Wood, par exemple. Mm. C'était lors d'un financement, je pense, justement, de OSE, je pouvais comme recevoir un t-shirt de Old School Essential. Puis c'était juste le logo de Necrotic Gnome en miniature ici, comme sur le chest. Puis pour elle, c'était super beau. Là. C'est comme deux yeux avec une bouche un peu comme zombifiée. Puis tu vois que c'est comme un petit gnome nécrotique. C'est juste assez minimaliste. C'est juste assez beau, subtil. Sur tout ça, je le porte sans problème. Je trouve que c'est très esthétique. Ouais, mais au final, nous, Et- on est plutôt minimaliste, comme vous le voyez, mais je suis curieux Oui. d'entendre ce que vous avez comme accessoire incontournable. Est-ce que ce sont des récipients pour les dés? Ouais. Est-ce que c'est un lance-dés? Est-ce que c'est un étoi-dés, une prison à dés? Un Propulse D? On a-tu dit ça? Un can. Ça existe en plus. Ça Ben oui, existe. c'est sûr. Mais là, à cette Ben oui, heure, parce qu'il existe des. Tu peux avoir des. C'est du genre des catapultes à dés. Là. Tu peux comme mettre tes dés là-dedans, puis tu pèses un piton, puis ça les pitch. ben oui, puis on a-tu parlé des dés électroniques? Ah, c'est les dés qui flottent. Ça, tu vois ça, c'est une belle niaiserie. Les dés qui flottent, mon Dieu, non. Et moi, c'est sûr que genre qui sont connectés à ton ordinateur. Fait que c'est Oh que tu lances tes mon dés Dieu. en, Oui. en vrai pour avoir le feeling en vrai, mais c'est connecté à ton VTT. Puis là, après ça, ben, ou quelque chose de même, puis là, tu sais, puis il y a de la lumière qui sort. Moi, j'avais vu des dés qui c'était genre, hey, pour vrai, ça, c'est du Gugus. Vois-tu, ça fait partie des Gugus que j'ai juste le Ouais. goût de comme lancer par la fenêtre. Là. C'est des dés électroniques que, dans le fond, les faces sont vides, mais c'est comme des écrans, dans le fond, les visages. Fait C'est que ça, quand tu ouais. lances, le dessin va comme se faire d'un 5 pour dire que tu as lancé un 5 sur un dé à 6 faces, par exemple. Je suis comme juste, hey, pour vrai, là, c'est pas vraiment que tu le veuilles. Là. C'est pas... En tout cas, ça, c'est mon. Ben oui. Mon Pas de humble jugement, opinion. ceux qui Pas de l'achètent. jugement, là, pas de mais- jugement. Non, Ben, non. un peu de jugement. Ben oui, parce que l'important, c'est quand même de se retrouver avec des amis. Ça, Ben oui. c'est l'accessoire indispensable. Mes amis accessoires. Des amis accessoires. Puis, hein, écoutez, hein, tout ça, en fait, vous l'avez sans doute bien vu venir. C'est juste une étude de marché pour voir quel genre d'accessoires Action Bonus on pouvait sortir en 2026. Mais bien joué, Pierre-Louis. Fait que, qu'est-ce que vous voulez voir comme accessoire? Est-ce que vous voulez voir la fameuse tour à dés avec la face à Pépé où tu mets les dés dans son bonnet puis ça sort par sa Ça, je Dans ma l'achèterais. bouche. la Ça, je bouche? l'achèterais. Hey, tu sais, une autre joke, il y a eu quelques années, on avait des savons avec nos faces. Là. Ah, c'est vrai! Bon, C'est vrai! Ben oui, je me souviens de ça, t'avais un savon avec ta face! pour vrai? Ben oui. J'ai manqué ça. Eh oui, les accessoires et tu game, action bonus et coups critiques, peut-être bientôt dans vos boutiques. Fait que merci tout le monde d'avoir été là pour ce spécial accessoires. Et pour finir, quel accessoire de Donjon Dragon apportez-vous dans la chambre à coucher? Je savais qu'elle allait dire une esti de niaiserie de même. Je savais.